Dans l'univers fascinant des interactions humaines, l'attraction romantique se distingue comme l'un des phénomènes les plus intrigants et souvent déconcertants. À travers la perspective du stoïcisme, une philosophie qui prône l'observation rationnelle et la compréhension claire de la nature humaine, nous pouvons développer une capacité affinée à identifier les signes d'intérêt romantique, même lorsque la personne qui les émet n'en est pas pleinement consciente. Le stoïcisme nous fournit des outils précieux pour interpréter la réalité sans distorsions émotionnelles ni attentes excessives, permettant une lecture plus précise des comportements d'autrui. La communication non verbale représente environ 43% de toute notre interaction sociale, constituant un vaste champ de signes qui échappe fréquemment au contrôle conscient. Alors que nous pouvons choisir soigneusement nos mots, notre corps révèle souvent nos véritables intentions et sentiments. Les stoïciens antiques comprenaient déjà cette vérité fondamentale. Le corps ment rarement et les signes qu'il émet peuvent être plus révélateurs que n'importe quelle déclaration verbale. Lorsqu'une femme développe un intérêt romantique pour quelqu'un, son corps et son comportement le communiquent à travers divers signes. L'un des indicateurs les plus évidents est l'expression d'un bonheur authentique en présence de cette personne. Le sourire de Duchenne, celui qui implique les muscles orbiculaires des yeux, créant de petites rides autour d'eux, est pratiquement impossible à falsifier. Ce type de sourire sincère, accompagné d'un éclat particulier dans le regard, constitue l'un des premiers indices d'attraction authentique. De même, lorsqu'elle rit facilement à vos plaisanteries, même celles qui sont moins élaborées, elle signale une connexion émotionnelle particulière. La philosophie stoïcienne valorise particulièrement l'observation de schémas cohérents. Un signe isolé peut être mal interprété, mais un ensemble de signes, manifestés régulièrement au fil du temps, trompe rarement. La réciprocité de l'intérêt est particulièrement révélatrice lorsqu'elle répond rapidement aux messages, initie des conversations, manifeste une préoccupation sincère pour votre bien-être et recherche activement votre compagnie. Elle établit un schéma comportemental qui suggère fortement une attraction romantique. Le langage corporel offre des indices précieux qui transcendent les barrières culturelles et linguistiques. Lorsqu'une femme se sent attirée, son corps s'oriente naturellement en direction de l'objet de son intérêt. Ce comportement, étudié en profondeur par les anthropologues et les psychologues évolutionnistes, prend racine dans nos instincts les plus primitifs. Le maintien d'un contact visuel prolongé, l'inclinaison du corps pendant les conversations et le positionnement des pieds pointant vers vous sont des signes instinctifs qui se produisent généralement en dessous du seuil de conscience. Le stoïcisme nous enseigne à observer ces schémas avec une attention dépassionnée, nous permettant de percevoir des signes que beaucoup laissent passer inaperçus. La qualité et la profondeur des conversations constituent un autre indicateur significatif. Lorsqu'une femme investit de l'énergie émotionnelle et intellectuelle dans des dialogues qui vont au-delà des sujets superficiels, partageant des vulnérabilités, des rêves et des aspirations, elle démontre un niveau de confiance et de connexion qui accompagne fréquemment l'intérêt romantique. Le philosophe stoïcien Épictète soulignait l'importance de la communication authentique dans les relations humaines. Des conversations qui coulent naturellement, où le temps semble passer inaperçu, révèlent une syntonie rare et précieuse. Le contact physique volontaire, même subtil et apparemment anodin, représente l'un des signes les plus sans équivoque d'attraction. Les stoïciens reconnaissaient le toucher comme une forme primordiale de communication humaine, chargée de significations qui transcendent les mots. Lorsqu'elle trouve de petites occasions d'établir un contact physique, touchez votre bras en riant, ajustez votre cravate ou le col de votre chemise, ou prolongez une étreinte au-delà de ce qui est socialement convenu, elle communique, même inconsciemment, son désir d'une plus grande proximité physique et émotionnelle. L'attention prioritaire dans les environnements sociaux révèle beaucoup sur les sentiments d'une personne. Marc Aurèle observait que nous consacrons notre attention à ce que nous valorisons véritablement. Lorsque, même en groupe, elle recherche constamment votre approbation, vous adresse spécifiquement des commentaires ou vérifie vos réactions aux plaisanteries et aux histoires, elle signale que vous occupez une place privilégiée dans son esprit. Ce comportement se produit fréquemment sans pleine conscience, révélant des priorités émotionnelles authentiques. La disponibilité constante pour des rendez-vous et des engagements
est particulièrement révélatrice lorsqu'analysée à travers le prisme stoïcien. Sénèque nous a enseigné que nos choix révèlent nos véritables priorités, non pas ce que nous disons valoriser, mais où nous investissons effectivement notre temps limité. Lorsqu'une femme fait des ajustements dans son emploi du temps, priorise vos invitations par rapport à d'autres options, ou suggère des alternatives lorsqu'elle ne peut accepter un rendez-vous spécifique, elle démontre qu'elle valorise la connexion avec vous. L'absence d'excuses évasives et la présence de solutions proactives aux obstacles logistiques sont des signes fiables d'intérêt authentique. La réceptivité tranquille face aux approches romantiques subtiles constitue un indicateur précieux. Le stoïcisme nous encourage à être attentifs aux réactions authentiques des personnes, observant non seulement ce qu'elles disent, mais comment leur corps et expression répondent. Lorsqu'elles acceptent vos avances sans manifester d'inconfort ou de recul, en restant détendues et réceptives, il existe une forte indication de réciprocité des sentiments. Ce confort dans la proximité peut rarement être simulé de manière convaincante. Le phénomène de la triangulation du regard, lorsqu'elle alterne le foyer visuel entre vos yeux et votre bouche lors de conversations rapprochées, représente l'un des signes les plus ancestraux et universels d'attraction romantique. Ce comportement étudié en profondeur par les chercheurs du comportement humain se produit de manière largement inconsciente et profondément enraciné dans nos instincts les plus basiques. Les stoïciens, avec leur accent sur la compréhension de la nature humaine, reconnaîtraient ce signe comme une manifestation authentique d'intérêt qui transcende le contrôle conscient. La philosophie stoïcienne nous enseigne aussi l'importance de la prudence dans l'interprétation de ces signes. Un pratiquant authentique du stoïcisme comprend que, même en identifiant des schémas cohérents d'intérêt, il doit maintenir la vertu de la tempérance et du respect absolu de l'autre. L'attraction doit être confirmée par une communication claire et consentie, jamais présumée uniquement sur la base d'interprétations, aussi précises qu'elles puissent paraître. En développant cette capacité d'observation attentive et d'interprétation rationnelle des signes d'intérêt romantique, vous augmentez non seulement vos chances de construire des connexions authentiques et réciproques, mais vous devenez également plus conscient des propres signes que vous émettez. Cette conscience élevée mène à des relations plus authentiques, transparentes et mutuellement satisfaisantes, parfaitement alignées avec les principes stoïciens de vertu, de clarté et d'harmonie dans les relations humaines. En approfondissant notre exploration, un autre signe révélateur d'intérêt romantique inconscient est la manière dont elle répond à votre présence sur les réseaux sociaux. Les stoïciens modernes reconnaîtraient que bien que les plateformes numériques soient récentes, les comportements humains fondamentaux restent cohérents au fil du temps. Lorsqu'une femme interagit régulièrement avec votre contenu, aimant rapidement vos publications, commentant fréquemment ou visionnant vos stories temporaires parmi les premières personnes, elle démontre un niveau d'attention qui transcende la simple courtoisie sociale. Particulièrement révélateur est le fait qu'elle réagisse à d'anciennes publications, indiquant qu'elle a consacré du temps à explorer votre profil, un comportement qui se produirait rarement sans un intérêt spécial. L'effet miroir, ou mimétisme inconscient, constitue un autre indicateur significatif que la psychologie moderne confirme et qui serait en harmonie avec les principes stoïciens d'observation de la nature humaine. Lorsque nous sommes inconsciemment attirés par quelqu'un, nous avons tendance à adopter ses schémas de parole, ses expressions caractéristiques et même sa posture corporelle. Ce phénomène, connu sous le nom de mirroring, représente une forme de synchronisation inconsciente qui se produit naturellement lorsque nous désirons établir une connexion avec un autre individu. Observez attentivement. Si elle commence à utiliser vos expressions favorites, adopte des intérêts similaires aux vôtres ou manifeste une curiosité sincère pour des thèmes que vous valorisez, elle exhibe un comportement classique d'effet miroir, souvent indicatif d'attraction romantique. Les stoïciens valorisaient particulièrement la cohérence entre les paroles et les actes. Un signe puissant d'intérêt romantique authentique est lorsqu'elle fait référence à des projets futurs qui vous incluent naturellement. Ces projections futures peuvent surgir de manière subtile, mentionnant un restaurant qu'elle aimerait visiter avec vous, un film qu'elle souhaite voir ensemble, ou même des occasions sociales où votre présence est considérée comme acquise. Sénèque nous rappellerait que notre vision de l'avenir révèle beaucoup sur nos véritables priorités. Lorsque quelqu'un vous inclut constamment dans sa visualisation de l'avenir, même à court terme,
il démontre qu'il vous considère comme une présence valorisée dans sa vie. La mémoire sélective représente un phénomène fascinant que les stoïciens comprendraient comme une manifestation naturelle des priorités émotionnelles. Notre esprit a tendance à retenir les informations liées à ce que nous valorisons réellement. Lorsqu'une femme se souvient de détails spécifiques de conversations passées, des préférences que vous avez mentionnées nonchalamment, des histoires personnelles partagées ou des dates significatives, elle démontre un niveau d'attention que nous consacrons rarement aux personnes pour qui nous ne ressentons pas d'intérêt particulier. Ce phénomène se produit largement en dessous du seuil de conscience, devenant ainsi un indicateur particulièrement fiable d'attraction authentique. Marc Aurèle nous a enseigné l'importance d'observer comment les personnes agissent lorsqu'elles croient ne pas être observées. Un signe révélateur souvent inconscient est la manière dont elle réagit en percevant votre présence de manière inattendue. De petits ajustements de posture, redresser le dos, arranger ses cheveux, réajuster ses vêtements, constituent des préparations instinctives pour paraître plus attirantes. Ce comportement de préparation esthétique, étudié en profondeur par les anthropologues évolutionnistes, prend racine dans les mécanismes les plus anciens de l'attraction humaine et est rarement sous contrôle conscient. La philosophie stoïcienne nous invite à observer non seulement ce que les gens font, mais aussi ce qu'ils ne font pas en notre présence. L'absence de certains comportements peut être aussi révélatrice que leur présence. Lorsqu'une femme est romantiquement intéressée, vous remarquerez l'absence de signes d'impatience ou d'inconfort, même lors de conversations prolongées. Elle ne vérifiera pas constamment sa montre ou son téléphone, ne manifestera pas de signes subtils d'ennui comme des soupirs ou des regards distants, et ne cherchera pas de prétexte pour mettre fin à l'interaction. Cette capacité à rester totalement présente et engagée est un indicateur puissant de connexion émotionnelle authentique. Le ton de la voix et le rythme de la parole constituent des indicateurs souvent négligés, mais extrêmement révélateurs. Épictète observait que nos émotions les plus profondes colorent inévitablement nos expressions verbales. Lorsqu'une femme est attirée, sa voix acquiert fréquemment des qualités distinctives, devenant légèrement plus aiguë ou mélodieuse, avec des variations tonales plus expressives. Ce phénomène, étudié par la psychoacoustique moderne, prend racine dans nos mécanismes évolutifs de signalisation de la réceptivité romantique et se produit largement sans contrôle conscient. La dilatation pupillaire représente l'un des signes les plus primitifs et incontrôlables d'attraction. Les stoïciens, avec leur accent sur la compréhension des processus naturels, reconnaîtraient ce phénomène comme une manifestation pure de la nature humaine. Lorsque nous sommes face à quelqu'un qui éveille notre intérêt romantique, nos pupilles se dilatent naturellement. Un processus contrôlé par le système nerveux autonome est pratiquement impossible à simuler volontairement. Ce signe subtil, visible uniquement dans des conditions d'éclairage et de proximité adéquates, constitue l'un des indicateurs les plus fiables d'attraction authentique, précisément parce qu'il échappe totalement au contrôle conscient. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de distinguer entre la courtoisie sociale et l'intérêt authentique. Un signe particulièrement révélateur est lorsqu'elle maintient la conversation active, même après que l'objectif initial de l'interaction a été atteint. Dans les interactions purement sociales ou professionnelles, les gens ont tendance à mettre fin à la communication une fois leur objectif pratique atteint. Lorsqu'il existe une attraction romantique, cependant, on observe une tendance naturelle à prolonger le contact, en trouvant de nouveaux sujets de conversation, en posant des questions supplémentaires ou simplement en maintenant sa présence dans votre sphère sociale sans nécessité pratique apparente. Ce comportement révèle une motivation qui transcende la simple convenance sociale. La manière dont elle parle de vous à des tiers constitue un indicateur extraordinairement révélateur. Bien que ce signe ne soit pas directement observable, il vous parvient fréquemment par le biais d'amis communs. Lorsqu'une femme est romantiquement intéressée, elle a tendance à vous mentionner positivement dans des conversations où vous n'êtes pas présent, interroge discrètement les autres à votre sujet et manifeste de la curiosité pour votre vie. Les stoïciens comprendraient cela comme une manifestation authentique de priorité émotionnelle. Nous parlons de ce qui occupe nos pensées. Si vous recevez constamment des échos selon lesquels elle demande de vos nouvelles ou vous mentionne positivement en votre absence, vous êtes face à un signe puissant d'intérêt romantique. Le mouvement d'approche progressive représente un schéma comportemental fascinant que les stoïciens reconnaîtraient
comme une expression naturelle du désir humain de connexion. Lorsqu'une femme développe un intérêt romantique, elle crée fréquemment des opportunités pour réduire graduellement la distance physique et émotionnelle entre vous. Ce processus se déroule généralement de manière si subtile et graduelle qu'il échappe à la perception consciente tant de celle qui l'exécute que de celui qui le reçoit. Au fil du temps, elle trouvera naturellement des raisons d'être physiquement plus proches, de partager des expériences plus personnelles ou d'établir des rituels et des habitudes partagées qui créent une sensation d'intimité croissante. La manière dont elle réagit aux situations de compétition romantique offre des aperçus précieux. Lorsqu'une femme est inconsciemment attirée, elle manifeste des signes subtils d'inconfort ou d'attention accrue en présence de potentiels rivaux. Ce comportement peut se manifester par des tentatives de rediriger votre attention, des démonstrations légèrement accrues d'affection ou d'intérêt, ou des changements dans le langage corporel lorsque d'autres femmes interagissent avec vous. Les stoïciens comprendraient ces réactions comme des manifestations naturelles de l'instinct humain, de protéger les connexions valorisées. Observez attentivement. Si elle manifeste une version légèrement amplifiée de son comportement, habituel lorsque d'autres femmes sont présentes, elle révèle des sentiments qu'elle n'a peut-être pas encore consciemment reconnus. La vulnérabilité sélective constitue un autre indicateur significatif. Épictète observait que nous révélons nos véritables priorités à travers ce que nous choisissons de protéger ou d'exposer. Lorsqu'une femme partage sélectivement des aspects vulnérables de son expérience, peur, espoir, insécurité ou défis personnels, elle démontre un niveau de confiance rarement accordé à de simples connaissances. Ce comportement d'ouverture émotionnelle sélective précède fréquemment la reconnaissance consciente de sentiments romantiques, représentant une préparation instinctive à une plus grande intimité. La curiosité sincère pour votre vie intérieure représente un signe particulièrement précieux. Lorsqu'elle manifeste un intérêt authentique pour vos pensées, valeurs, rêves et expériences formatrices, cherche à comprendre vos motivations et perspectives. Elle investit dans un niveau de connaissance interpersonnelle qui transcende la relation occasionnelle. Les stoïciens valorisaient profondément la connaissance authentique de l'autre, la reconnaissant comme le fondement de connexions significatives. Cette curiosité pour votre essence, manifestée par des questions réfléchies et une écoute attentive, indique fréquemment une attraction qui peut ne pas être pleinement consciente. L'attitude face à vos réussites et défis révèle beaucoup sur les sentiments sous-jacents. Lorsqu'une femme célèbre sincèrement vos succès sans compétitivité ni envie et offre un soutien authentique pendant les difficultés sans jugement ni distanciation, elle démontre une forme d'investissement émotionnel rarement présente dans les relations purement sociales. Cette capacité à co-expérimenter votre parcours, partageant sincèrement les joies et offrant une présence réconfortante pendant les défis, constitue un indicateur puissant de connexion émotionnelle significative qui précède ou accompagne souvent l'attraction romantique. Les stoïciens nous enseignent à observer les changements de comportement dans différents contextes. Particulièrement révélateur est la façon dont une femme se comporte dans les environnements numériques par rapport aux environnements présentiels. Lorsqu'il existe une attraction inconsciente, on observe fréquemment un phénomène intéressant. Elle peut faire preuve de plus d'audace et d'initiative dans un environnement, généralement le numérique, tout en maintenant une posture plus réservée dans l'autre. Cette divergence se produit parce que différents contextes activent différents niveaux d'autosurveillance consciente. Observez attentivement. Si elle manifeste un plus grand engagement, une plus grande intimité ou un flirt plus marqué dans les messages textes que dans les interactions en personne, elle exprime possiblement des sentiments qu'elle n'a pas encore pleinement intégrés dans sa conscience de soi. La manière dont elle gère la distance et l'absence offre des aperçus précieux. Marc Aurèle nous a rappelé que ce qui empêche l'action révèle le désir. Lorsqu'une femme maintient constamment le contact pendant les périodes de séparation, trouve des prétextes de communication qui pourraient facilement attendre les retrouvailles et manifeste un enthousiasme sincère en reprenant le contact présentiel, elle révèle une priorité émotionnelle significative. La séparation physique agit fréquemment comme un test naturel d'intérêt romantique, révélant des sentiments qui peuvent rester cachés pendant la routine des interactions régulières. Le comportement de soutien amplifié représente un autre indicateur subtil mais significatif. Lorsqu'une femme est romantiquement intéressée,
elle étend fréquemment son soutien au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou attendu socialement, offrant de l'aide dans des situations où elle ne serait pas sollicitée, anticipant les besoins avant qu'ils ne soient exprimés ou manifestant des formes de sollicitude qui transcendent la simple courtoisie. Ce comportement de sollicitude excédentaire prend racine dans nos mécanismes évolutifs de formation de liens et se produit fréquemment sans pleine conscience de ses implications romantiques. La philosophie stoïcienne nous invite à observer comment les personnes gèrent les petites déceptions dans les interactions sociales. Un signe révélateur d'intérêt romantique est la capacité à maintenir un engagement positif même après de petites frustrations. Lorsque les plans sont modifiés, les attentes ne sont pas totalement satisfaites ou des malentendus mineurs surviennent. Lorsqu'il existe une attraction authentique, on observe une remarquable résilience dans la qualité de l'interaction, avec une récupération rapide après des moments potentiellement inconfortables. Cette capacité de préservation du lien à travers les défis est rarement présente dans les relations purement sociales ou professionnelles. Le phénomène de la réponse intensifiée constitue un autre indicateur précieux. Lorsqu'elle est romantiquement attirée, une femme manifeste fréquemment des réactions émotionnelles légèrement amplifiées à vos expressions d'appréciation, compliments ou attention. Cette augmentation subtile de la réactivité émotionnelle, manifestée par des expressions faciales plus évidentes, une gratitude plus emphatique ou une joie plus visible, se produit largement en dessous du seuil de conscience, devenant un signe particulièrement fiable précisément parce qu'il échappe au contrôle délibéré. Le schéma de communication asynchrone révèle beaucoup sur les priorités émotionnelles. Sénèque valorisait l'attention consciente comme expression d'un respect authentique. Lorsqu'une femme répond constamment à vos messages avec promptitude, élaboration adéquate et engagement authentique, même à des moments inopportuns ou pendant d'autres activités, elle démontre une priorisation que nous consacrons rarement aux personnes pour qui nous ne ressentons pas d'intérêt particulier. Ce comportement de priorisation communicative précède fréquemment la reconnaissance consciente de sentiments romantiques. La manière dont elle répond à vos compliments constitue un indicateur particulièrement révélateur. Lorsqu'il existe une attraction romantique, on observe une réponse distinctive aux démonstrations d'appréciation, une combinaison unique de plaisir évident et de légère timidité caractéristique. Ce schéma de réception valorisée, manifesté par des sourires authentiques, une légère rougeur, un contact visuel momentanément intensifié, suivi d'un bref détournement, diffère substantiellement de la réponse typique aux compliments de personnes pour qui l'on ne ressent pas d'attraction. Les stoïciens reconnaîtraient ce comportement comme une expression naturelle de la vulnérabilité qui accompagne l'intérêt romantique authentique. La cohérence au fil du temps représente possiblement l'indicateur le plus précieux de tous. Les stoïciens soulignaient que le véritable caractère se révèle non pas dans des moments isolés, mais dans des schémas soutenus. Lorsqu'une femme maintient des niveaux constants d'engagement, d'intérêt et d'investissement émotionnel sur des semaines ou des mois, sans fluctuations dramatiques basées sur la convenance ou les circonstances, elle démontre un type de priorisation rarement accordé aux relations passagères ou superficielles. Cette stabilité de l'investissement indique fréquemment des sentiments romantiques authentiques, même lorsqu'ils ne sont pas encore pleinement reconnus consciemment. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser les actions plutôt que les mots. Particulièrement révélateur est le fait qu'une femme accomplisse de petits actes de considération qui exigent attention, effort ou planification, se souvenant de préférences que vous avez mentionnées nonchalamment, remarquant lorsque vous traversez des difficultés avant qu'elles ne soient verbalisées ou créant des expériences spécifiquement alignées sur vos intérêts. Ces micro-actes de considération se produisent rarement sans un investissement émotionnel significatif et précèdent fréquemment la reconnaissance consciente de sentiments romantiques. Le phénomène de l'amplification perceptive constitue un autre indicateur fascinant. Lorsque nous sommes romantiquement attirés, nous avons tendance à remarquer et à valoriser des détails sur l'autre personne qui échapperaient normalement à notre attention. Si elle observe et commente constamment de petits changements dans votre apparence, humeur ou comportement, un nouveau vêtement, une coupe de cheveux différente, des altérations subtiles dans votre énergie ou disposition, elle démontre un niveau d'attention perceptive rarement dédié à de simples connaissances. Cette hyperperception de l'autre
précède fréquemment la reconnaissance consciente de sentiments romantiques. La manière dont elle navigue les thèmes romantiquement ambigus offre des aperçus précieux. Lorsqu'il existe une attraction non pleinement consciente, on observe fréquemment un schéma intéressant lors de discussions sur les relations, les rencontres ou les expériences romantiques. Une combinaison de curiosité accrue, d'attention intensifiée et de léger inconfort caractéristique. Cette réponse d'ambivalence romantique, manifestée par des questions plus élaborées, un langage corporel légèrement altéré ou des changements subtils dans le ton de la voix, diffère substantiellement de l'engagement typique avec des sujets neutres ou purement sociaux. Les stoïciens valorisaient l'authenticité par-dessus tout. Un indicateur particulièrement significatif est lorsqu'elles montrent des versions progressivement plus authentiques d'elles-mêmes en votre présence, partageant des opinions sincères, même lorsqu'elles sont potentiellement controversées, exprimant des émotions sans filtres excessifs ou révélant des aspects de sa personnalité normalement réservés aux relations intimes. Ce processus de dévoilement graduel se produit rarement sans un sentiment sous-jacent de sécurité émotionnelle et de connexion personnelle significative. La manière dont elle vous intègre dans ces cercles sociaux constitue un autre signe révélateur. Lorsqu'une femme développe des sentiments romantiques, elle cherche fréquemment, de manière naturelle et progressive, à vous présenter aux personnes importantes de sa vie, amis proches, membres de la famille de confiance ou mentors significatifs. Ce comportement d'intégration sociale représente une forme instinctive de tester la compatibilité et de rechercher une validation externe pour des sentiments émergents, se produisant souvent avant que ces sentiments ne soient pleinement reconnus consciemment. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nos véritables priorités se révèlent non seulement dans ce que nous faisons, mais aussi dans ce que nous choisissons de préserver et de protéger. Particulièrement révélateur est le fait qu'elle conserve ou valorise des objets, des messages ou des souvenirs associés à des expériences partagées, gardant de petits cadeaux ou objets de valeur sentimentale, préservant des conversations numériques significatives ou démontrant une connaissance détaillée de moments partagés dans le passé. Ce comportement de préservation sentimentale se produit rarement sans un investissement émotionnel significatif. Le schéma de réciprocité amplifié constitue un autre indicateur précieux. Lorsqu'il existe une attraction romantique, on observe fréquemment une tendance à rendre les gestes de considération ou de générosité de manière légèrement intensifiée, répondant à de petites gentillesses par des expressions de gratitude plus élaborées ou réciproquant l'attention et le soin à une échelle légèrement supérieure à celle initialement offerte. Cette escalade positive de la réciprocité diffère substantiellement des échanges équilibrés, caractéristiques des relations purement sociales ou professionnelles. La manière dont elle gère les conflits ou les différences révèle beaucoup sur les sentiments sous-jacents. Lorsqu'une femme est romantiquement intéressée, elle démontre une remarquable capacité de navigation constructive à travers les désaccords, cherchant activement à comprendre votre perspective, évitant les escalades inutiles et s'orientant constamment vers des résolutions mutuellement satisfaisantes. Cette approche de préservation relationnelle pendant les conflits diffère substantiellement des stratégies typiques employées dans des contextes purement sociaux ou professionnels. Épictète nous a enseigné que la véritable nature d'une personne se révèle non pas dans les moments de calme et de confort, mais dans les défis et les difficultés. Particulièrement révélateur est la façon dont une femme répond lorsque vous manifestez une vulnérabilité ou une imperfection authentique, partageant des insécurités, commettant des erreurs ou révélant des aspects moins polis de votre personnalité. Lorsqu'il existe une attraction authentique, on observe une réponse caractéristique d'acceptation compatissante. Une combinaison unique de compréhension empathique, d'absence de jugement, et souvent une réciprocité d'ouverture qui renforce, au lieu de diminuer, la connexion. Le phénomène de la priorisation attentionnelle constitue un indicateur particulièrement révélateur. Les stoïciens reconnaissaient que notre attention se distribue rarement équitablement, gravitant naturellement vers ce que nous valorisons véritablement. Lorsqu'une femme vous priorise constamment dans des contextes d'attention partagée, maintenant un engagement significatif avec vous-même, dans des environnements sociaux stimulants, interrompant d'autres activités pour répondre à vos communications ou démontrant une capacité supérieure à se souvenir des détails de vos
interaction par rapport à d'autres relations sociales, elle révèle une hiérarchie attentionnelle qui précède fréquemment la reconnaissance consciente de sentiments romantiques. La philosophie stoïcienne nous invite à observer comment les personnes répondent aux opportunités de développer une plus grande intimité. Un signe particulièrement précieux est la réceptivité aux moments d'escalade relationnelle. Des occasions qui permettent naturellement d'approfondir la connexion interpersonnelle. Lorsqu'une femme accepte constamment et facilite fréquemment les opportunités de conversation plus profondes, d'expériences partagées plus significatives ou de formes plus substantielles de soutien mutuel, elle démontre une orientation vers la croissance relationnelle caractéristique des connexions à potentiel romantique. Le comportement dans les situations de choix forcés offre des aperçus précieux. Marc Aurèle observait que nos véritables priorités se révèlent lorsque des ressources limitées, temps, énergie, opportunités, exigent des décisions d'allocation. Lorsqu'une femme vous priorise constamment dans des situations de choix nécessaires, consacrant du temps rare à être avec vous au lieu d'autres activités valorisées, partageant une attention ou des ressources limitées, ou réorganisant des engagements pour accommoder des opportunités de connexion, elle révèle des préférences qui précèdent fréquemment la reconnaissance consciente de sentiments romantiques. La manière dont elle répond aux changements dans votre disponibilité ou engagement constitue un autre indicateur significatif. Lorsqu'il existe une attraction authentique, on observe une sensibilité caractéristique aux altérations de vos schémas habituels d'interaction, manifestant de la curiosité ou de l'inquiétude lorsque vous êtes moins communicatif que d'habitude, une joie évidente lorsque vous reprenez les niveaux antérieurs d'engagement ou des ajustements subtils dans son propre comportement pour maintenir la qualité de la connexion. Cette réactivité relationnelle diffère substantiellement de l'indifférence relative caractéristique des relations purement sociales ou professionnelles. Les stoïciens soulignaient l'importance des choix sur les circonstances. Particulièrement, révélateur est le fait qu'une femme crée ou saisisse constamment des opportunités pour développer une connexion significative, suggérant des activités qui favorisent des conversations profondes, créant des contextes d'intimité relative, même dans des environnements sociaux plus larges, ou établissant des routines et des rituels partagés qui promeuvent naturellement une intimité émotionnelle croissante. Ce comportement d'architecture relationnelle se produit rarement sans un investissement significatif dans la connexion spécifique. L'ouverture à la vulnérabilité mutuelle constitue possiblement l'indicateur le plus profond de potentiel romantique. Lorsqu'une femme non seulement partage des aspects vulnérables de sa propre expérience, mais crée également des espaces sûrs pour votre propre expression de vulnérabilité, manifestant une curiosité sincère pour vos peurs et espoirs, offrant une compréhension non jugeante face aux révélations personnelles, ou validant explicitement vos expériences émotionnelles les plus complexes, elle manifeste une orientation vers l'intimité authentique qui accompagne ou précède fréquemment des sentiments romantiques authentiques. Le plus important à comprendre, à travers le prisme stoïcien, est que tous ces signes prennent leur signification non pas lorsqu'observés isolément, mais lorsqu'ils forment des schémas cohérents au fil du temps. Un sourire éclatant, un message enthousiaste ou un contact fortuit peuvent survenir pour diverses raisons, mais lorsque de multiples indicateurs se manifestent de manière répétée dans différents contextes, émerge un schéma qui trompe rarement. La sensibilité pour percevoir ces schémas, alliée à la prudence stoïcienne dans l'interprétation et la réponse, permet de naviguer le territoire complexe de l'attraction romantique avec sagesse, respect et authenticité. En développant cette capacité d'observation attentive, vous augmentez non seulement vos chances de reconnaître un intérêt romantique authentique, mais vous cultivez également une compréhension plus profonde de la nature humaine en général. Cette connaissance, fondée sur les principes intemporels du stoïcisme, transcende le domaine romantique, enrichissant toutes vos interactions sociales avec une plus grande clarté, empathie et sagesse. Comme l'enseignait Marc Aurèle, ce n'est pas dans les événements extérieurs, mais dans notre perception de ceux-ci que nous trouvons la paix ou le trouble. En affinant votre perception des signes subtils d'intérêt romantique, vous cultivez simultanément la vertu stoïcienne de la clarté perceptive qui enrichit toute votre expérience relationnelle. Ce voyage d'observation et de compréhension nous invite à une attitude à la fois attentive et détachée, pleinement conscient des signes présents
mais libre du besoin d'interpréter chaque geste comme une confirmation définitive d'intérêt romantique. Cette posture, profondément alignée avec les enseignements stoïciens, nous permet de naviguer le territoire fascinant de l'attraction humaine avec une curiosité authentique, un respect absolu et une authenticité inébranlable. Comme nous, le rappelle Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie coulera en harmonie. Est-ce